En ce deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Il nous invite à changer de vie, c'est-à-dire à accueillir la justice de Dieu en nous. Notre pape, le pape François, a ces dernières semaines publié cette belle encyclique sur la fraternité. Et dans un temps où nous avons été coupés les uns des autres, où Noël ne nous permettra pas autant de rencontres que nous avions l'habitude de faire, mais Noël nous permettra une rencontre que personne ne pourra nous empêcher d'avoir, celle du Christ, celle du Seigneur Jésus qui est notre ami et l'ami fidèle. Car rien jamais ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aucun confinement ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et de la venue du Sauveur qui vient à notre rencontre. Mais pour cela, il me semble que durant ce temps de l'Avent, nous avons à replonger dans la fraternité les uns avec les autres. D'abord parce que ça fait presque un an, depuis la fin janvier, finalement, que d'une manière ou d'une autre, la peur du virus nous a coupés les uns des autres. On aura bientôt un an où on n'aura pas eu de gestes de proximité, de gestes de tendresse, de gestes d'accueil de l'autre. Et donc, découvrir que le Seigneur vient nous donner cette proximité, c'est aussi pour nous être capables aujourd'hui, et dans ce temps de l'Avent, de retrouver un chemin de la fraternité. Le pape écrit « La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre ». Quelles sont les rencontres qui nous ont frappés, qui nous ont fait vivre? Qu'est-ce qui, justement, nous permet de rencontrer en profondeur et en vérité l'autre? Dans une communauté, il y a tout ce qui est au service de l'action. Et dans une communauté paroissiale, il y a beaucoup d'engagement. Mais la communauté n'est pas une communauté d'engagement ou une communauté de militantisme. Une communauté paroissiale, c'est d'abord une communauté de fraternité, dans la gratuité de cette fraternité. Et je pense que c'est important parce que quelquefois, on va voir dans la paroisse un lieu d'organisation. Et nous ne sommes pas là pour nous organiser, d'abord, nous sommes là pour construire une communauté. Et une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui se font proches, une manière dont on découvre que on se soucie les uns des autres et que finalement, il faut prendre en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. Il faut prendre en charge le fait que une communauté fraternelle, c'est une communauté dans laquelle on accepte de se porter les uns les autres dans nos fragilités et dans nos faiblesses, dans lequel on accepte de porter justement ceux qui sont isolés, ceux qui sont loin, dans lequel on accepte de s'accueillir les uns les autres pour faire un corps non pas uni dans un autocentrement, mais uni par le don du Seigneur, le don que le Seigneur nous fait. L'amour, c'est pas simplement devenir capable de se donner les uns aux autres. L'amour, c'est être capable de se donner à l'autre pour que l'autre devienne lui aussi un sujet capable de se donner. Et c'est ça la force d'une communauté. C'est là d'ailleurs où il y a un bon critère de discernement et que nous pouvons accueillir en ce deuxième dimanche de l'Avent sur ce que c'est que le don véritable. Un Dieu qui se donne pour que nous devenions des sujets capables de nous donner. Et nous, au nom de Dieu, être capables de se donner pour les autres, pour faire des autres des sujets capables de se donner eux aussi, pour que chacun devienne des hommes et des femmes, frères et sœurs les uns des autres, capables les uns et les autres de dire un « je » dans le don d'eux-mêmes qui permet un « nous » dans la communion pour les autres et le bien commun.